Salut les Dunkers! Aujourd'hui, je vais vous présenter la franchise des Chicago Bulls pour la saison 2013-2014. Mais avant, leur putain d'intro! Sans Derrick Rose, quel a été le symbole des Bulls l'an dernier? Une grosse défense et de la rage. Parce que l'an dernier, l'attaque était perdue sans leur star. Avec 93,2 points de moyenne par match, les Bulls étaient l'avant-dernière de la ligue. Mais cette année, Chicago retrouve son MVP Derrick Rose et l'ambition de faire descendre le Heat de son trône. Cet été a été très contrasté pour Chicago. Avec le retour de Derrick Rose à la main, maintenant on va voir si les pépins physiques vont le lâcher et qu'il va retrouver cette forme qui faisait de lui ce joueur inarrêtable. Pour le moment, pendant la pré-saison, on a l'impression qu'il n'a rien perdu de sa superbe. Mais cet été, les Bulls ont perdu deux artisans de leur play-off, c'est-à-dire Nate Robinson, insaisissable contre les Nets, mais parti à Denver. Ce sera à Marquis Teague et à Kirk Henrik de compenser son départ, et l'Italien Marco Bellinelli, parti à San Antonio. Pour cette saison, le poste 2 risque d'être un problème pour les Bulls, puisque Hamilton est parti, mais bon, il était souvent blessé, ça ne change rien à la donne, et que Jimmy Butler, malgré être un excellent défenseur, demandé à LeBron James, il n'a pas encore cette capacité à scorer à l'extérieur de façon régulière. À l'aile, Mike Dunleavy Jr. est arrivé pour apporter son shoot à 3 points. Sous les panneaux, pas de changement. Joakim Noah, l'âme défensive des Bulls, meilleur rebondeur, contreur et intercepteur de l'équipe, ne devrait plus être blessé. Carlos Boozer, la solution offensive derrière Rose, qui a montré une âme de leader l'an dernier. Taj Gibson, l'excellent remplaçant, est resté malgré l'intérêt de certaines franchises comme Miami. Cependant, on imagine que Tom Thibodeau cherchera à économiser ses stars pour éviter qu'ils arrivent comme chaque année, fatigués ou blessés en play-off. On jettera un œil sur les rookies Tony Snell, qui a fait une pré-saison assez prometteuse, et Eric Murphy. On notera aussi les progrès de Jimmy Butler, qui a une excellente mentalité, mais ces progrès risquent de faire partir Luol Deng, qui est en fin de contrat. Le joueur à suivre cette année, évidemment, chez les Bulls, c'est Derrick Rose, puisqu'il revient de blessure. D'abord, il doit retrouver le niveau de 2011. Ensuite, le rêve de titre est envisageable pour Chicago, 15 ans après le second tripit, avec le shoot légendaire de Michael Jordan sur Brian Russell. S'il ne se reblesse pas, Rose risque de redevenir le meilleur meneur de l'Est et refaire partie du trio des meilleurs joueurs NBA avec LeBron James et Kevin Durant. Rose sait être un leader et être coriace en défense. En plus de ses points, on attend ses passes également. Il doit faire 8 à 6 par match. Avec toutes ces garanties, les Bulls ont les moyens de viser le top 3 à l'Est. Maintenant, parlons du 5 majeur des Chicago Bulls. À la main, Derrick Rose, en arrière, Jimmy Butler, poste 3, Luol Deng, et à l'intérieur, Carlos Boozer et Joakim Noah. Ensuite vient le scénario de la rechute de Derrick Rose ou de la fatigue puisqu'il s'est arrêté pendant 1 an et demi à cause de la blessure. Kirk Henrik sera placé à la main. Ensuite, autre scénario, Joakim Noah se blesse à nouveau au pied et on le remplace par Nazir Mohamed en poste de pivot. En conclusion, deux joueurs cadres des Bulls sont dans les spectatives au niveau de leur contrat.
Luol Deng, qui n'a pas été prolongé cet été. L'anglais est une pièce essentielle de l'effectif des Bulls et son départ en fin de saison ou en cours de saison marquerait une rupture. Autre cas, Carlos Boozer, sa dernière année de contrat en 2015 pourrait pousser les dirigeants à l'amnistier ou à défaut le transférer. En clair, pour les Bulls, c'est peut-être la fin d'un cycle et les joueurs auront à cœur à jouer le coup à fond. Tout proche des hits en 2011 et premier de la saison régulière en 2012, Chicago veut reprendre sa marche en avant avec le retour de Derrick Rose. Sur le papier, c'est plus fort que l'an passé, et si Rose retrouve le niveau de MVP de 2011, on a clairement affaire à un candidat au titre. En fait, il y a très peu de lacunes dans cette équipe, qui mise d'abord sur une défense exceptionnelle et l'intelligence de ses joueurs. Ensemble depuis à peu près 3 ans, Chicago joue les yeux fermés, mais les seuls petits défauts visibles concernent la fragilité de ses joueurs majeurs, Joakim Noah, Taj Gibson, Derrick Rose, Kirk Henrik ou Luol Deng, mais également l'absence d'un pur shooter. Mais l'enthousiasme qu'apporterait un ou deux jeunes pourrait leur faire du bien. Merci d'avoir suivi le reportage pour la saison 2013-2014 des Chicago Bulls. Le prochain concernera les Cleveland Cavaliers. Ciao les dunkers!